Salut Vincent, merci d'être avec nous ce matin et pour parler d'un trouble. On va appeler ça un trouble qui touche pas loin de 3 millions de Français quand même, hommes comme femmes. Je parle de l'apnée du sommeil. Plus les hommes que les femmes. Mais effectivement, le syndrome d'apnée du sommeil, en fait, c'est dû à un obstacle au fond de la gorge lorsque vous dormez qui va bloquer le passage de l'air. Donc soit c'est une obstruction totale, c'est une apnée. Si l'air arrive encore à passer, c'est une hypopnée. L'apnée peut durer 10 à 30 secondes et c'est au moins 5 fois par heure, donc c'est assez conséquent. Résultat, s'il y a moins d'oxygène qui passe, s'il y a moins d'air qui passe, il y a moins d'oxygène qui passe, le cerveau le détecte. Il va provoquer des micro-éveils du patient pour qu'il se réveille, qu'il reprenne un peu sa respiration. Le patient n'a pas vraiment conscience. En revanche, le lendemain, il va être très fatigué, il va avoir plein de symptômes. Côté chiffres, c'est quand même effectivement, vous le disiez, 3 millions de Français qui sont touchés par le syndrome d'apnée du sommeil. 2 fois plus les hommes que les femmes, et les plus de 65 ans, il y aura à peu près 30% qui sont touchés. Et encore, ces chiffres sont sous-estimés. Il y a plein de patients qui ne consultent pas. Alors pour tous ces millions de gens, ceux qui en souffrent et ceux qui en souffrent, vous m'avez compris, parce qu'il n'y a pas que celui qui est en apnée du sommeil, mais il y a le voisin aussi qui peut en souffrir. Petite piqûre de rappel, docteur. Depuis plusieurs mois, Monsieur Albert est très fatigué. Il pique du nez toute la journée et sa femme Brigitte ne supporte plus ses ronflements. Ils ne le savent peut-être pas, mais Monsieur Albert souffre d'un trouble du sommeil, d'un syndrome d'apnée, hypopnée, obstructive du sommeil. Monsieur Albert, sachez-le, l'apnée du sommeil est due à un obstacle qui gêne le passage de l'air au niveau de l'arrière de votre gorge. Pour vous aider à respirer, votre cerveau provoque des micro-éveils. Résultat, votre sommeil est fichu. Vous pouvez avoir des maux de tête le matin, un trouble de la concentration ou de l'humeur, ou moins de libido. Elle est aussi un facteur de risque de développer une hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, un AVC ou encore un diabète. Madame Brigitte, vous avez eu raison de pousser votre mari à consulter. Après un bilan médical initial, votre médecin vous orientera vers un spécialiste pour un traitement adapté. Un appareil pourra vous aider à mieux respirer la nuit, une orthèse à placer dans la bouche permettra d'avancer la mâchoire inférieure, voire encore un traitement chirurgical. Certains gestes simples peuvent aussi diminuer vos apnées. Dormez sur le côté et mettez un oreiller derrière votre dos pour éviter de vous retourner la nuit. Le surpoids et l'obésité sont des facteurs aggravants, alors surveillez votre poids. Limitez l'alcool et arrêtez de fumer. Et enfin, chouchoutez votre sommeil. Pas d'excitant et l'exercice physique avant de vous coucher, réduisez la lumière et le bruit dans votre chambre et couchez-vous à horaires réguliers. Monsieur Albert, en attendant de retrouver les bras de Morphée et de Brigitte, prenez soin de vous. Mais c'est ça, parce qu'il faut en fait aérer tout le système respiratoire déjà dans un premier temps. C'est ça, faut favoriser en fait la respiration. Et en fait, le choix du traitement, on va regarder deux éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'indice d'apnée du sommeil, d'hypnopnée, pardon, IAH, qu'on va mesurer. Alors, en fonction de ça, ça va définir le degré de gravité. Entre 5 et 15, on va dire que c'est plutôt un apnée du sommeil légère. Entre 15 et 30, modéré. Supérieur à 30, c'est sévère. En fonction de ce chiffre et aussi en fonction de vos risques cardiovasculaires, on va vous proposer un traitement. C'est vrai qu'on connaît beaucoup l'appareil qu'on met sur le nez, sur la bouche. C'est un gros truc quand même, c'est une machine. On a évolué aujourd'hui, les appareils sont plus petits, plus confortables. Effectivement, il y a quand même certaines contraintes. Néanmoins, les avantages sont tellement plus importants qu'il ne faut pas hésiter à consulter et recevoir le traitement. C'est comme c'est de l'air en fait, qu'on vous envoie en continu pendant la nuit, pendant que vous dormez. Comme ça évite l'obstacle et favorise la respiration. Ouais, quelquefois, il faut une chambre de plus quand même à la maison. Parce que ça évite les conflits de lit, c'est pareil, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Moi, je pense aussi au danger, c'est-à-dire que la personne qui souffre d'apnée du sommeil est automatiquement quelqu'un qui va avoir une journée pourrie, quoi, être fatigué, entre autres. Mais en fait, ceux qui ont vraiment un degré très sévère, comme leur sommeil est très perturbé en journée, ils peuvent s'endormir très facilement dans la salle d'attente, même au volant. En fait, il est montré que l'apnée du sommeil peut engendrer des accidents de la route, domestiques. Voilà, il faut vraiment, la vigilance est touchée en fait. Ok, merci Vincent.